me tourner vers le collectif FIO et la troupe d'adolescents du collectif FIO. 525,600 minutes. Un rassemblement d'artistes pluridisciplinaires implanté à Reims. Vous pouvez commencer par nous expliquer comment vous vous organisez en fait et quel temps ça vous prend. On travaille toutes les semaines 2 heures tous les mardis. Et puis après, on va rajouter des week-ends pour travailler les chorés avec notre chorégraphe. Et après, on va passer des semaines pendant les vacances où on va travailler tous les jours de 10h à 18h pour apprendre toute la mise en scène et puis vraiment travailler sur les personnages. Je sais le génie du riz, aux cheveux verts, aux l'ombre de feuilles. Le fait de travailler sur des projets sur le long terme, c'est important et c'est quelque chose de rare parce que du coup on développe une certaine patience et nos projets des fois ils ont mis 2 ans à se créer, 2 ans avant qu'un spectacle soit monté pour la première fois et joué pour la première fois. Et on développe aussi une conscience des autres. Au sein d'une troupe on est 10, quand on monte un spectacle on est forcément à l'écoute des autres, on est obligé de travailler ensemble et c'est compliqué au début d'arriver à un travail homogène, ne serait-ce qu'au niveau du chant. Le chant choral c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Ça nous apporte beaucoup et c'est valorisant de se dire que notre travail il aboutit et qu'on s'améliore au fil des années. Le premier truc que je retiens du collectif, c'est qu'on est traité vraiment genre égal à égal avec les professionnels. Ce qui est un peu embêtant aussi des fois parce que nous on a tous les cours à côté alors que c'est leur métier et du coup des fois ils en demandent peut-être un peu beaucoup. Quand on a des répètes le soir, qu'on a fait 8 heures de cours et puis on arrive, on fait 4 heures de répète, bon après mais au final ça porte ses fruits. Le fait de dialoguer comme ça tous ensemble, ça nous aide vraiment aussi dans notre vie à nous. Par exemple pour certains comme une envie de peut-être de faire partie du collectif plus tard ou de devenir artiste, vraiment sur l'envie qui a été donnée par le collectif. Je vais me tourner vers une autre initiative collective, l'initiative de plusieurs lycéens qui souhaitaient monter un atelier hip-hop et ils ont passé le flambeau à une nouvelle génération, donc on a ici des représentants de cette nouvelle génération. Ces jeunes sont venus parce qu'ils avaient envie de faire rentrer vraiment leur pratique de danse au sein du lycée. Et moi, je les ai accompagnés notamment en faisant du lien au sein du lycée avec la direction, avec les différentes instances et notamment en les aidant à donner un peu d'ampleur à leur projet, en leur proposant de participer à ce dispositif qui s'appelle Action lycéenne. Il y a une étape très importante en fait quand on participe à ce dispositif qui est de devoir défendre son projet devant un jury de personnes de l'éducation nationale, de la région, de personnes qualifiées. Je pense que c'est important en fait parce que ça aide vraiment à affirmer son envie, son projet, à le formaliser, à le formuler et à l'assumer. Je suis engagée dans ce projet parce que c'est une manière pour moi de m'exprimer autrement et tout simplement de me divertir après les cours. Pour moi, c'est un espace de liberté. Ça permet d'élargir ma créativité sans qu'on nous surveille constamment. La danse, c'est contagieux. C'est comme le rire en fait. On voit les autres danser, on a envie de danser. C'est juste nous, on a attrapé le syndrome boum boum. Pour moi, quand j'étais petit, je ne savais pas danser. J'avais peur de danser. Et donc, quand je suis arrivé au lycée, j'ai vu un groupe de danse. C'était à des 2 âges. Et tout à petit, j'ai commencé à apprendre, à réviser chez moi aussi la danse. Et je suis arrivé à avoir un niveau acceptable. Moi, si j'ai choisi de faire partie de ce club, c'est parce qu'au début, j'étais un peu timide, tout. Et au fur et à mesure, je me suis mis à surpasser ma timidité. Ce que moi j'engagerais, c'est de très bons souvenirs et aussi des amis parce que maintenant je sais que je peux compter sur eux et même si on quitte le lycée, on restera toujours en contact. Donc c'est ça en fait qui est plutôt bien. Moi, ça m'a apporté de merveilleuses rencontres. Et ça m'a aussi donné du courage, par exemple, pour passer notre bac. Et ça m'a permis aussi de découvrir une nouvelle facette de moi-même que je ne connaissais pas. Comme maintenant, c'est nous les anciens du club. Comme on est les anciens, comme il y aura des nouvelles personnes, c'est nous qui va leur transmettre ce qu'on a appris avec les anciens qui ont commencé le club. C'est comme si c'était un cercle. Oui, pour continuer, ça se transmet.
J'ai essayé de m'intégrer auprès de ce groupe. Alors c'était un peu difficile parce que quand on a l'étiquette prof, et ben, pour passer du côté élève dans un groupe qui est né par les élèves, il fallait vraiment m'adapter à leurs besoins. Donc j'ai bien compris que le but c'était pas de m'approprier ce cours-là, c'était vraiment de veiller sur eux, de veiller sur les valeurs et les valeurs de joie. On peut repérer à chaque fois, il faut que je les mette dehors après le lycée parce que le lycée ferme et qu'ils veulent rester là, s'ils pouvaient rester toute la nuit à danser. Voilà. Donc les valeurs de joie, de respect et de partage, c'est comme si tous ces élèves-là, en fait, une belle mixité, que ce soit garçons-filles, même par rapport aux origines aussi, par rapport même aux classes. Du coup, c'est vrai que le rôle de veilleur je pense est important. Et c'est des moments de bonheur partagés. Voilà. Tout en laissant la place, évidemment. Voilà, tout en laissant la place et en donnant du rythme. Par exemple, quand j'en vois justement qui commencent à adopter une attitude passive ou alors même de relâchement, je retrouve des idées. Alors bien sûr, mon expérience en EPS et aussi dans mon activité personnelle par rapport à la danse, moi j'ai fait beaucoup de danse aussi contemporaine, hip-hop, etc. Du coup, mes expériences me permettent de redonner du rythme par des situations d'apprentissage, par des échanges et souvent aussi je monte des leaders. Donc par exemple les anciens, eux maintenant, vont être mes intervenants. Je vais leur dire, je pense que tu peux faire l'échauffement, donc à toi de faire l'échauffement. Et moi, je cadre le reste pour que tout le monde le suive. Donc ça monte aussi des leaders.